Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Ce soir, on va continuer ensemble la série de cours sur le repentir qu'on est en train de faire pendant ce moment de carême. Et on va s'intéresser à un personnage qui a réussi à présenter un repentir accepté par notre Seigneur. Il a vraiment, par sa prière, pu toucher le cœur du Seigneur qui lui a rendu son trône, sa famille, sa vie, et même plus qu'il avait avant. Il s'agit de Manassé, le roi Manassé. On peut trouver son histoire dans 2 Chroniques 21 et aussi, pardon, dans 2 Rois 21 et dans 2 Chroniques 33. Il est fils de Ézéchias, roi de Juda, c'est-à-dire dans le royaume du sud. Il était âgé de 12 ans quand il est passé au trône de son père et il a régné 55, pendant 55 années à Jérusalem. Et c'est vraiment une durée importante pendant laquelle s'est passé pas mal de choses. En fait, il a, comme régné jeune, même très jeune, à 12 ans, il n'était pas assez, on peut dire même mature, ou il savait pas comment euh, se porter dans cette grande responsabilité que le Seigneur lui a donnée. Et comme on peut lire dans 2 Chroniques 33, il a érigé les autels au Baal, c'est-à-dire aux idoles. Il a dressé des poteaux sacrés à la déesse Asherah. Il se prosterna devant tous les astres du ciel et leur rendit un culte. Il a même construit des autels païens dans le temple de l'Éternel, à l'intérieur de son temple. Il a aussi répandu beaucoup de sang innocent. On dit que c'est lui qui a tué Ésaïe le prophète. Vous savez que Ésaïe le prophète a été tué, scié. Et selon la tradition juive, c'est lui, le roi Manassé, qui a tué Ésaïe le prophète, le grand prophète de son époque. Et s'il a fait cela, ça nous rappelle aussi le fils prodigue que lui, il a demandé l'héritage de son père, et quand tu demandes un héritage à ton père, c'est-à-dire tu veux qu'il meure. Donc tu veux qu'il parle plus. Donc là, quand il a tué le prophète qui l'appelait au repentir, au retour vers Dieu, c'est que ne me parle plus, veut plus parler du sujet de repentir ou du retour vers l'Éternel. Tout ça, je veux pas l'avoir comme si une personne qui vient plus à l'église, et il veut même plus que personne de l'église ne l'appelle. Je veux plus de contact avec l'église. Je tue toute relation avec l'éternel. C'est ça qu'on peut trouver dans l'histoire du fils prodigue quand il a demandé l'héritage de son père, ou sa part de l'héritage de son père, et aussi dans Manassé quand il a tué Ésaïe, le prophète. Le Seigneur, il cherche son peuple, il cherche ses enfants, il veut qu'ils reviennent vers lui. Comme pour l'enfant prodigue, quand il a passé cette épreuve, il a tout perdu, il était entre des mauvais mains tout le temps, jusqu'au point qu'il mangeait de la nourriture des porcs. Celui-là aussi, Manassé, il a passé une très grande épreuve parce que le roi d'Assyrie est venu, il l'a pris en captif et il a mis des fers partout pour le tirer de ces fers-là. Il était menotté de partout, comme vous pouvez voir sur l'image, et ils lièrent avec des chaînes des reins et le menèrent à Babylone aux prisons. Quand il était dans son prison, dans sa détresse, il n'a pas arrêté d'implorer le Seigneur, de prier, de s'humilier. Il a reconnu son erreur. Et ça, c'est vraiment parfait. Parfois, c'est grâce aux épreuves, grâce aux moments difficiles, grâce à quelque chose qu'on peut passer, qu'on se réveille. On dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu rester fidèle au Dieu de mes pères et le Dieu qui était toujours à mes côtés, qui m'attendait tout le temps. Et c'est ça vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire pendant ce temps de carême. Et il a l'Éternel qu'on peut, on peut lire dans
2 Chroniques 33, l'Éternel a exaucé ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Il a fait une très belle prière qu'on peut et qu'on lit d'ailleurs dans la nuit de l'Apocalypse, une prière parmi les lectures qui se font pendant les louanges de la nuit de l'Apocalypse, et on se souvient de son histoire et de son repentir et de son retour à, à son Seigneur. Et à son retour, il bâtit la ville de David, Jérusalem, et il reconstruit l'autel du Seigneur. Il a détruit tous les autels de Baal et des idoles, et il a reconnu sa mission de bien mener le peuple de Dieu vers lui et non pas le contraire. En parlant de ces histoires de repentir, je souhaite aussi, j'ai utilisé cette histoire de Manassé ou du fils prodigue, que ce soit du Nouveau ou de l'Ancien Testament, pour introduire un sujet qui est l'homosexualité. Un sujet qui devient de plus en plus un sujet d'actualité, qui est bien médiatisé autour de nous. Les unions entre des couples de même sexe sont de plus en plus reconnues par les gouvernements. On peut croiser des gens qui sont mariés de même couple. On entend parler aussi de couples du même sexe qui adoptent des enfants, et on a besoin de connaître de quoi il s'agit et pourquoi et qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport au sujet de l'homosexualité. Il faut savoir une chose, que depuis le commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a prévu que les relations sexuelles soient exclusivement réservées au cadre du mariage entre un homme et une femme, c'est-à-dire dans ce cadre-là. Et même en dehors de la Bible, on reconnaît que la reproduction est faite à travers un couple d'hommes et de femmes. La continuité d'existence de l'homme sur Terre est liée à ce type d'union ou ce type de mariage. En dehors des relations entre un mari et sa femme, la Bible condamne toute activité sexuelle, que ce soit entre deux hommes ou un homme et une femme. Ça, c'est aussi, dès le début, il faut bien le retenir, quelle que soit de nature homosexuelle ou hétérosexuelle. Toute forme de rapport sexuel, c'est pas uniquement une relation maritale, mais aussi tout rapport sexuel entre hommes et femmes en dehors du mariage est condamné par la Bible. Alors, comment peut-on comprendre cela? La Bible désapprouve les actes homosexuels, cependant elle est contre l'homophobie, c'est-à-dire la haine des homosexuels, c'est-à-dire Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il aime l'homme, peu importe son comportement, son sexe, ses intentions, ses péchés, ses pensées. Dieu, il aime l'homme. Ça, c'est vraiment une base sur laquelle on doit retenir comment Dieu il voit, il nous voit, que ce soit des homos ou des hétéros, peu importe. Et les chrétiens respectent aussi tout le monde. Donc ça, c'est la base de la relation avec la communauté, la société dans laquelle on vit. Il faut savoir que Jésus t'aime, car l'amour de Dieu consiste à garder ses... Mais il faut bien savoir une chose, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les homosexuels, ils aiment Dieu ou pas? Parce que tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu si tu ne respectes pas ses commandements. C'est pas un amour d'une affection. J'ai une affection envers Dieu. Non. Dieu, c'est pas une personne envers laquelle tu vas juste avoir une sorte d'affection. Oui, on aime Dieu, on a des affections envers lui, mais aussi le seul témoignage d'aimer Dieu, c'est de vivre selon ses commandements. Et ça, il a bien dit depuis le commencement dans la Bible, que ce soit aux Hébreux quand il les fait sortir d'Égypte, que ce soit quand ils étaient à la terre promise, que ce soit par la suite, que ce soit quand Jésus était sur terre. Le point clé ou le seul témoignage que tu peux avoir qui témoigne ton amour vers Dieu, c'est le respect de ses
Donc là, c'est le premier point, c'est l'amour de Dieu envers nous et la question, est-ce que nous aussi on l'aime ou pas? Mais la question qui se pose et que autour de nous on peut aussi être posé cela, mais est-ce qu'une personne peut être née homosexuelle ou pas? Dans la Bible, on ne peut pas trouver une réponse directe à cette question parce que c'est pas un livre de biologie, c'est un livre de théologie. Donc, on n'a pas de personne parmi les personnages de la Bible qui étaient euh, homosexuels, à part l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Toutefois, elle indique que nous naissons avec la tendance à faire le contraire de ce que Dieu demande. C'est ce que la Bible a bien mis en avant. C'est que l'homme a une tendance de faire contre la volonté de Dieu. Même Saint Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 7, verset 25, il dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi. » Je vois dans mes membres une autre loi. Donc si Dieu, il a une loi, moi je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, il reconnaît que dans ses membres, ou dans mes membres, en tant qu'homme, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de Dieu et qui ne veut pas faire cette loi-là. Selon la Bible, aussi, il faut chercher à apprendre comment plaire à Dieu. Malgré cela, malgré que c'est cette nature, ou comment je suis né avec cette loi dans mes membres et qui est contre la loi de Dieu, je dois, moi, à mon niveau, chercher comment plaire à Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, Saint Paul nous apprend, ne soyez pas dominés par votre corps. Tuez tout désir pour les relations sexuelles mauvaises. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez comment il met à quel niveau le péché de la chair au niveau de l'idolâtrie. Et c'est pour cela que j'ai introduit ce sujet par l'histoire de Manassé, que lui était idolâtre et son péché était l'idolâtrie qui a fait et qui a été allé même à construire des autels à Baal ou à des idoles à l'intérieur du temple de Dieu. Et aujourd'hui, on reconnaît que le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est le temple de Dieu habite en toi. Et donc, quand tu commets des péchés, tu fais comme si tu adores des idoles. Pourquoi ce sont des idoles? Parce que tu t'accroches à ce type de relation. Et tu deviens addict de cela. Et tu t'arrives, comme si tu as un culte personnel que tu fais. Pour tuer les mauvais désirs qui mènent à des actes mauvais, vous devez maîtriser vos pensées en nourrissant régulièrement votre esprit de pensées pures. Vous arriverez plus facilement à chasser vos mauvais désirs. C'est ce que saint Paul nous apprend dans son épître aux Éphésiens et aussi saint Jacques dans son épître chapitre 1 versets 14 et 15. Il faut apprendre comment nourrir régulièrement votre esprit par les bonnes pensées. Donc, cherche pas à lutter contre les mauvaises pensées qui peuvent t'envahir, mais plutôt cherche à nourrir ton esprit avec les bonnes pensées, la prière, les chants, la lecture biblique, les bonnes relations amicales, d'amitié, les prières personnelles que tu peux faire, les sentiments que tu peux avoir pour s'approcher de Dieu. Tout cela, c'est une nourriture de l'esprit. N'abandonne pas ce type de nourriture en cherchant juste à faire plaisir à ta chair. Donc ça, c'est une base. C'est une base sur laquelle on doit avoir quand on réfléchit à l'idée de la sexualité, que ce soit homosexualité ou hétérosexualité. Au début, il vous faudra peut-être beaucoup de
lutter. C'est-à-dire, c'est pas facile de changer et c'est pas facile de modifier mes habitudes. Mais les choses deviendront probablement plus faciles avec le temps. Dieu promet de vous aider à vous renouveler dans vos cœurs et dans votre esprit. Des millions de personnes mènent le même genre de combat. Ça, vous savez, ça nous soulage quand on voit autant de personnes autour de nous qui font le même combat que nous pour maîtriser leurs désirs je parle des désirs hétérosexuels. Car elles veulent suivre les normes de la vie. Cela ne les empêche pas d'être heureux. On arrive à faire des sorties, des rencontres, on s'amuse bien ensemble, on rigole bien. Il y a une fois même, quand on est vraiment proche de Dieu, on veut lui plaire. Parfois, on n'est pas heureux quand on est dans une sortie, un rassemblement qui n'est pas dans ce sens-là. On dit, mais il y avait quelque chose, c'était pas moi, c'était pas fait pour moi. Je me trouvais pas dans cette sortie, je me trouvais pas dans cet entourage. Ceux qui ont des pulsions homosexuelles, mais qui veulent réellement plaire à Dieu, peuvent également mener une vie heureuse. C'est-à-dire, ça, c'est des pulsions. Comme l'hétérosexuel, il peut avoir des pulsions sexuelles, il essaye de lutter contre ces pulsions sexuelles. L'homosexuel aussi. Même si il peut avoir des pulsions homosexuelles, il est capable de refuser ces pulsions, de lutter contre ces pulsions-là et aussi avoir une vie heureuse. C'est l'objectif. On cherche tous à avoir une vie heureuse, une vie paisible. Et tu peux avoir ça même sans ce côté qui est un peu, qui ne plaît pas à Dieu et qui ne correspond pas à la forme sous laquelle tu as été créé. Et tu as été né même. Nous tous, on est nés par des relations hétérosexuelles. Donc, ça nous invite à réfléchir, mais pourquoi on ne peut pas avoir des enfants d'une manière naturelle dans des relations de sexe pareil. Cela nous invite à réfléchir et savoir que c'est contre notre nature. Donc, si tes membres ou ta pensée est des pulsions pareilles, tu réussiras à les calmer et réfléchir autrement. Parfois, le problème vient d'autres choses que même ma chair ou mes plaisirs. Parce que parfois, et surtout à l'âge de l'adolescence, on a envie de plaire. Je cherche à plaire aux autres. Ça me fait plaisir un petit cœur que je reçois dans un petit message. Ça me fait plaisir un petit message que je reçois de quelqu'un qui s'intéresse à moi. Je cherche à plaire. Je cherche je me vois dans les yeux des autres. Je peux pas vivre une confiance si les autres ne me regardent pas à travers ces yeux-là. Et les autres sont mes collègues de l'école, de l'université, du travail. Et en cherchant à plaire au monde, on pense que le seul moyen de plaire au monde, c'est de faire ou d'imiter le monde. Une fille qui manque d'assurance, peut-être elle va faire n'importe quoi pour plaire à un garçon. Le désir de plaire naît avant le besoin d'aimer. Avant que j'ai besoin d'aimer ou être aimé, j'ai besoin que on soit attiré à moi. Et parfois, pour plaire, si une fille s'intéresse à une fille, ah, elle a touché un sentiment chez moi. Elle a réussi à me séduire. Ou un garçon qui s'intéresse à un garçon. Ou une, pareil. Donc, attention, même dans les relations hétérosexuelles, pendant l'âge de l'adolescence, attention à ces points-là. Aussi la curiosité, hein, parfois. Mais je vais découvrir, mais je connais mes limites, je vais juste découvrir comment ils font. Ou comment ça se passe, j'ai envie. Mais le coût de cette curiosité, c'est ta vie, c'est un péché. Est-ce que tu es prêt à payer ce coût-là? Parfois aussi, c'est l'attirance.
je me suis mise à envoyer des textos à l'une d'elles, et puis, petit à petit, j'ai eu des sentiments. C'est-à-dire, j'ai commencé à répondre à tel message, tel texto, il y avait de mal. C'est juste un petit message, il n'y a pas de mal, c'est juste une emoji, c'est juste ainsi de suite. Il n'y a pas de mal à l'intérieur. C'est ce que je pense. Mais après, des sentiments, ils commencent à naître ou exister. Et puis je dis, mais j'ai des sentiments envers, je suis une fille et j'ai un sentiment envers une autre fille. Ou je suis un garçon, j'ai un sentiment envers un autre garçon. Attention, mais c'est quoi le début? C'est pour ça que on n'est pas homosexuel. C'est des cas très, très, très limités, peut-être même pas 1% de la population, qui peuvent naître avec deux sexes dans la même chair. Et ça, c'est une version malade. C'est des gens qui naissent et qu'on traite comme étant des malades et qui passent des opérations pour réparer leur organe sexuel. C'est pas, euh, c'est pas la normalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le cadre de cette normalité, on ne naît pas homosexuel. Mais on peut développer des pulsions homosexuelles qu'on peut peut-être répondre à ces pulsions, comme on peut lutter contre ces pulsions. Attention, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas. Vaut mieux de chercher à plaire à Dieu que de plaire au monde. Si vous voulez plaire à Dieu, vous devriez vous garder et ne pas essayer des pratiques d'impureté. Oui, non mais si je fais ça, c'est pas bien. C'est contre la loi de Dieu, et puis moi je veux plaire à Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ont perdu. Vous voyez comment ils présentent ces gens-là? Ils ont perdu tout sentiment. C'est pas sentimental. C'est pas des vrais sentiments d'amour. Le vrai amour qu'on peut connaître dans notre vie, c'est pas dans ce cadre. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pas que je condamne euh, quelque chose, je dois au moins condamner ça dans mon cœur, dans ma pensée. Je sais que c'est pas la bonne façon. C'est pas l'œuvre qui plaît à Dieu. Je dois me comporter différemment. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Saint Paul l'a dit, noir sur blanc. Donc ça, c'est une question. Est-ce que tu sais que tu vas pas hériter le royaume de Dieu? Dieu t'aime et il attend ton repentir. Dieu, il t'aime. Il veut ton bien. Il va tout te donner. Il va te priver de rien sur terre. Mais après, hériter le royaume des cieux, tu dois témoigner de ton côté que tu aimes toi aussi Dieu. Il ne peut pas t'inviter à vivre avec lui contre ta propre volonté. Il ne fait rien contre notre propre volonté. Il veut que nous, par notre propre volonté, on le choisit. On choisit d'être avec lui. Il ne nous impose pas son amour. C'est comme un couple qui cherche à vivre ensemble. Il ne peut pas imposer à une fille de vivre avec lui si elle n'accepte pas. Donc, une personne qui ne cherche pas à plaire à Dieu ne peut pas profiter de son royaume. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres de prostituées? Oui. Donc, c'est ça la phrase que je dois répéter dans ma tête à chaque fois que j'ai des impulsions sexuelles, que ça soit homosexuel
ou hétérosexuel en dehors du cadre du mariage. Mon corps est un membre de Christ. Il habite en moi. Il est dans mon cœur. Il est dans mes membres. Il est dans ma vie. Il est présent à l'intérieur de moi. Je ne peux pas prendre les membres de Christ pour en faire des membres de prostituées. Si tu manges le corps et tu bois le sang du Christ, le Christ, il habite en toi. Tu ne peux pas prendre ces membres-là pour en faire autrement. C'est pour cela que si tu choisis un autre chemin, tu ne peux pas être dans les deux chemins en même temps. Soit tu choisis de aimer Dieu et vivre avec lui et respecter sa loi, soit tu choisis de ne pas le faire. Mais ne fais pas de sorte médiatique que je suis refusé par l'Église ou je suis refusé par. Non, tu n'es pas refusé. Tu es accepté. Mais tu es invité à voir ta vie autrement. Comme tout type de personnes qui viennent à l'Église, qui a un grand hôpital, qui accueille des malades qui ont besoin de guérir. Mais n'est pas de rester malade à l'intérieur de l'hôpital. Elle accepte tous les malades. Un hôpital accepte tous les malades. Mais pour les traiter, pour les aider, pour les aimer. L'homosexualité, c'est un choix. Et ce n'est pas le fait de la génétique. C'est mon avis personnel que je vous communique. Après, vous pouvez l'accepter ou pas. L'homosexualité, c'est vraiment un choix. C'est des gens qui ont choisi ça, qui ont répondu à des pulsions sexuelles qu'ils ont eues et qui ont suivi un chemin selon ces pulsions-là. Comme tu peux avoir des pulsions sexuelles hétérosexuelles vis-à-vis d'une fille, mais tu arrives à te retenir, à dire non, c'est pas dans un cadre de mariage, je peux pas le faire. La même chose dans le cadre d'une homosexualité. Non, ça rentre pas dans le cadre de la loi de Dieu, je vais pas le faire. Même si j'ai des pulsions émotionnelles, des pulsions de sentiments vers le même sexe. Je souhaite lire une partie avec vous de la prière de Manassé, qui était tellement très beau, très belle prière, et on peut tous profiter pour la prier ensemble. Manassé, dans cette épreuve-là, quand il était à Babylone en captif, il a levé son cœur et il a dit à Dieu, en effet, Dieu, dans ta largesse et ta bonté, tu as promis aux pécheurs le pardon par la pénitence et dans l'abondance de tes miséricordes. Tu as prescrit aux pécheurs la pénitence pour les sauver. C'est ça l'objectif du Seigneur. Et là, il témoigne vers Dieu dans l'épreuve. J'ai compris, Dieu, ce que tu veux que je fasse. J'ai compris ton message. J'ai saisi ce que tu veux me dire. Toi donc, Seigneur, Dieu des justes, tu n'as pas établi la pénitence pour les justes, pour Abraham, Isaac et Jacob, qui n'ont pas péché contre toi. Mais tu as établi la pénitence pour moi, un pécheur. Il sait qu'il est ce qu'il est en train de vivre et qu'il est responsable de ce qu'il est en train de vivre. Car mes péchés sont plus nombreux que le sable de la mer. Elles ne se sont multipliées. Mes iniquités, Seigneur, elles se sont multipliées. Mes iniquités, vous voyez, quand il répète mes péchés, Seigneur, je vois que je suis un pécheur et je ne suis plus digne de lever les yeux pour regarder les hauteurs du ciel à cause de mes innombrables injustices. Vous savez, chaque fois que vous vous présentez pour communier, ayez cette pensée dans vos têtes. Seigneur, j'ai mes péchés qui sont devant moi, devant mes yeux. Je ne suis pas digne, Seigneur, de m'approcher pour prendre la communion. C'est les sentiments que le Seigneur aime. Fais cette prière. Chuchote dans les oreilles de la communion, dans les oreilles de Jésus que tu prends dans la communion. Chuchote en disant, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Je reconnais mes péchés et je souhaite que tu me les effaces par l'abondance de ta miséricorde.
Même si tu passes une épreuve, même si tu passes un moment difficile, dis Seigneur, je sais que je le mérite et c'est pour mon bien, c'est pour mon salut. Tu m'as donné cela pour m'inviter à vivre un vrai repentir, pour me donner derrière le salut, le pardon des péchés et l'héritage du royaume des cieux. Un des saints-pères, le Cheikh Rouhani, il a parlé de la puissance du repentir. Il dit que le repentir est l'antidote des peines du péché mortel. Si tu penses que tu souffres et que tu as très mal et tu n'arrives plus, il y a une amertume qui te traverse, cherche à vivre un repentir. Cherche à lever ton cœur, dire Seigneur, pardonne-moi, moi pécheur. Il sauve ce que Satan a emprisonné et fait perdre en un seul moment. Toutes ses ruses avec eux. Le repentir rend les adultères chastes. Imaginez, il rend les adultères chastes. Il entre dans les membres des femmes adultères et redonne naissance à tous comme des enfants chastes pour Christ. Il donne une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle chance de pureté. C'est ça Vous savez, quand tu vois, Abouna, et tu fais ta confession, tes péchés sont effacés. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. C'est vraiment un don, le don du pardon que le Seigneur nous offre par ses sacrements. Cherchez à vivre ce repentir, à le fouiller, à le saisir, à l'avoir. Cherche, fouille le recoin, entre en toi-même, comme le fils prodigue l'a fait. Cherche à entrer en toi-même. Fouille les recoins de ton cœur. Qu'est-ce qui est... Vous savez, quand tu vides ta petite poubelle de ta chambre, parfois il y a un petit chewing-gum qui est collé dedans. Tu ne le verras jamais quand la poubelle est remplie. Mais quand tu vides la poubelle, tu commences à voir, mais il y a un petit quelque chose qui reste. Fouille pour voir quel est ton péché préféré. Quel est ton péché que tu n'arrives pas à arrêter. Dis Seigneur, j'ai envie que tu m'aides pendant ce carême-là à arrêter ce péché, à vivre selon tes lois, selon ta volonté, afin que je profite de ce moment et je vis la semaine sainte, je vis ta croix et ta résurrection dans la résurrection du péché vers la gloire de la résurrection. Que le Seigneur nous donne cette vie de pureté, cette vie de chasteté, cette vie d'amour, cette vie de recherche à vivre sa loi, de profiter de ses bras qui sont toujours grands ouverts devant nous. Gloire à lui éternellement. Amen.